Alors, bonjour à tous, donc bienvenue pour ce webinaire de retour d'expérience du coup de la visite de certification de la Polyclinique de Grande-Synthe, que je remercie grandement du coup d'accepter de nous faire ce retour. Alors, premier retour d'expérience d'une visite de certification sous le 5e cycle. Donc, la Polyclinique de Grande-Synthe a eu sa visite de certification du coup en septembre, donc sous le nouveau cycle de certification de la Haute Autorité de Santé. Donc, comme vous le savez, un établissement ne peut pas communiquer tant qu'il n'a pas reçu son rapport de certification. Donc voilà, on attendait impatiemment les premiers rapports paraître. Donc voilà, on a la chance d'avoir le retour d'expérience de la Polyclinique de Grande-Synthe, donc avec une équipe bien complète pour vous présenter comment ils se sont préparés, comment s'est passée la visite, et puis nous donner un petit peu des conseils. Alors juste quelques consignes avant de commencer. Merci de bien couper vos micros, mais de laisser du coup vos caméras allumées. C'est plus sympa pour nous de voir des visages que des écrans blancs. Si vous souhaitez prendre la parole, il y a la petite main levée tout en haut dans Teams, ou alors vous pouvez inscrire vos questions dans la conversation directement. Et on va essayer de faire de nombreux temps d'échange lors de cette présentation. Le webinaire est enregistré, du coup il sera disponible en replay. Et le support vous sera du coup envoyé par mail. Elle t'a peut-être dit à partir non, tu m'as dit la semaine Alors prochaine, elle est pas là. merci de Ouais, désactiver donc vos à partir du micros. 18. C'est pas semaine 18, c'est à partir du 18. Je vais essayer de trouver le micro. Hop. Ouais, je trouve pas qui c'est, je trouve pas. Et voilà. Et du coup, donc je laisse la parole à Madame Douchy et toute son équipe pour nous faire ce retour d'expérience, une petite présentation de l'établissement et ensuite, voilà, comment s'est déroulée la visite et leur préparation. Alors, Alors, on les entend plus. je ne vous entends plus. Comment ça? Ah, c'est bon? Ah, ça y est, voilà, c'est bon. Merci. Donc bonjour à tous. Donc avant de commencer, on va faire un petit tour de table. Donc je me présente, moi c'est Mathilde Douchy, je suis responsable qualité, gestion des risques au sein de la Polyclinique. Bonjour, donc moi c'est Clara Dewitt, assistante qualité. Bonjour, Madame Céline Villemar, directrice des soins. Bonjour, je suis Colette Mailly, la pharmacienne. Bonjour, docteur Hansen. Bonjour, Pascal Smag, RSSI. Alors avant tout, quelques mots pour vous expliquer ce qu'est la Polyclinique de Grande-Synthe. Nous sommes un établissement privé à but non lucratif, donc de 220 lits et places, principalement donc orientés vers des activités de médecine et de gériatrie. Donc, des services de court séjour, de SMR et de soins de longue durée. Donc, au niveau de nos services de court séjour gériatrique, médecine polyvalente, de la médecine générale aussi, avec de la gastro, une activité sommeil et addictologie. Nous avons également une unité de soins palliatifs. Au niveau de nos activités de SMR, donc 2 services de SMR avec la mention polyvalent et l'autre gériatrique. Au sein du SMR gériatrique, nous avons une unité de psychogériatrie de 12 lits d'UCC. Et au niveau du soin de longue durée, donc voilà, une unité de 90 lits de soins de longue durée avec 14 lits d'UHR. Voilà, un plateau d'imagerie médicale. On réalise donc de la radiologie conventionnelle, échographie, mammographie, scanner et IRM. Un service d'urgence également, ouvert de 8 h à 22 h. La passe également, et d'autres services pharmacie. Elle aura l'occasion, Madame Mailly, de présenter aussi le circuit du médicament. Donc ensuite, on va vous présenter un petit peu comment on a préparé cette certification. Donc on a commencé à la débuter en N-1, donc à partir de 2024. On a fait le choix de faire un mois une thématique, un projet. Donc par exemple, pour le mois de janvier qui était axé sur la thématique Identito, on a diffusé un quiz à l'ensemble des professionnels. Donc on a fait 2 quiz, un quiz pour les professionnels plutôt soignants et un quiz pour les professionnels plutôt administratifs. Et ce qui nous a permis du coup de faire des petites resensibilisations de bonnes pratiques, puisque dès l'instant qu'on diffusait le quiz, on restait aux côtés des professionnels et ensuite on faisait un petit débrief ensemble avec la pilote de l'identito-vigilance.
Ensuite, par exemple, on a eu le mois d'avril donc consacré aux droits des patients. Donc là, on a décidé de faire des stands qui étaient menés par les représentants des usagers. Donc en fait, l'objectif, c'était que ces stands bougeaient d'endroit, ce qui a permis de sensibiliser que ce soit les professionnels, mais également les usagers qui venaient au sein de l'établissement. Ensuite, on a eu par exemple le mois de juin, donc qui était axé sur l'hémovigilance. Donc là, on a distribué un petit livret sous forme de jeu des erreurs, donc qui est à destination des médecins, mais également des infirmiers. Et ensuite, à la fin du mois de juin, on a distribué le même livret, mais avec les réponses du jeu des erreurs. Ensuite, par exemple, on a eu sur le mois d'été, donc juillet et août, on a fait le mois du système d'information. Donc là, on s'est rendu avec Monsieur Smag, qui est présent dans tous les services de l'établissement, pour sensibiliser un petit peu aux risques cybersécurité qu'on connaît tous. Donc voilà, pour faire un petit peu des rappels sur ce qu'il faut faire et ne pas faire pour éviter que ça arrive. Et ensuite, dernier exemple, donc pour le mois de décembre, on a axé sur la prise en charge en urgence vitale. Donc là, on a fait des simulations en fait d'urgence vitale dans chaque service. Donc avec le responsable du service des urgences, on a amené un mannequin, on le mettait dans une chambre et de là, on simulait du coup une urgence vitale, ce qui permettait aux professionnels de s'entraîner à ça. Et ce qui nous a permis aussi en parallèle du coup de cocher le critère les professionnels de soins réalisent des exercices de mise en situation. Voilà, je ne cite pas tout, mais c'est vraiment quelques exemples clés qu'on a fait durant cette année 2024. Donc ensuite, pour ce qui est de la préparation de l'année 2025, donc l'année de la certification, on a commencé par remettre un petit mémo type livret certif personnalisé à chaque groupe de fonction, donc infirmier, AS, ASL, médico-technique, administration, secrétariat et représentants des usagers. Donc en fait, ce livret contenait des rappels de bonnes pratiques sur les différentes thématiques citées précédemment par Mathilde. Et donc, on l'a distribué en mars et puis on a un petit peu réajusté à l'été 2025 avec les évolutions de critères pour le redistribuer, donc une version 2 en septembre à l'ensemble des professionnels. Ensuite, à l'été 2025, on a distribué un petit cahier de vacances, type passeport certification, avec à l'intérieur des jeux ludiques, type mots mêlés, vrai, faux, des sigles à deviner, donc tout ça en lien avec la démarche de certification. Ensuite, au mois de septembre, on a organisé des sessions de réunions obligatoires, donc personnalisées encore une fois par groupe de fonction, où là, en fait, les différents pilotes de processus se succédaient pour faire des rappels de bonnes pratiques, faire des rappels par rapport aux choses importantes à savoir en vue de la certification qui approchait. À J-30, on a créé un compte à rebours sur notre intranet Blue Kangoo, donc sous forme de calendrier de l'Avent, avec en fait du coup chaque jour une case à cliquer avec un petit rappel. Donc là, on les a surtout fait en lien avec les critères impératifs et pour inciter un petit peu à la participation et au clic donc des professionnels. Sur certains jours, les professionnels qui cliquaient pouvaient parfois recevoir un petit cadeau. Et puis, à 2 semaines avant la certification, on a distribué ce qu'on a appelé donc, des pochettes de secours. Donc, à l'intérieur, c'était pour tous les services. À l'intérieur, on avait donc des exemples de FEI, de CREX en lien avec le service, des infos par rapport au plan d'action qualité ou encore la liste des référents terrain par service, donc identité vigilance, dossier patient, etc. Et cette pochette, elle avait vraiment pour objectif d'aider les professionnels à appréhender un petit peu leurs échanges avec les experts visiteurs. Voilà, pour la préparation 2025. Merci. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur la préparation avant de passer à la visite en elle-même? Une belle préparation. Ouais. Vous avez mis quand même pas mal de choses en place et l'idée de faire vraiment une thématique par mois, je pense que ça a dû aider aussi les professionnels à se préparer. Et puis, notamment les mémos, etc. Ouais. Je pense que Les ça les a mémos, aidés, notamment au niveau des entretiens professionnels. Ça a dû vraiment les entraîner bien en amont. Il n'y a pas de questions sur la partie préparation? On passe à la visite? donc, concernant la visite de certification, nos dernières certifications, en fait, se déroulaient sur 4 jours. Et là, 6 mois avant, je me connecte sur Calista et du coup, je me suis rendu compte qu'ils avaient ajouté un jour de visite de certification. Donc là, notre certification s'est déroulée sur 5 jours, donc du lundi au vendredi. On n'a pas eu forcément d'explication, mais ils étaient présents sur 5 jours.
Ensuite, environ un mois avant, on a reçu le calendrier de visite, donc la première proposition. Et ensuite, on a fait la conférence tripartite, donc entre le chef de projet de la HAS, l'expert visiteur coordonnateur et nous-mêmes, du coup, pour échanger sur le calendrier et faire quelques modifications en fonction des possibilités des services, etc., disponibilité des professionnels et poser nos éventuelles questions. Donc ça, c'est notre planning de visite de certification. Donc, on a eu 6 patients traceurs, on a eu 7 parcours traceurs, on a eu 10 traceurs ciblés. Donc, un traceur ciblé pour le secteur interventionnel. Donc, pour nous, c'était l'endoscopie. On a eu un traceur ciblé par rapport à tout ce qui était gestion des événements indésirables graves. On a eu 2 traceurs ciblés pour les restrictions de liberté. Donc là, ils les avaient scindés en deux. Il y en avait un, c'était spécifique pour les contentions. Et le second, c'était par rapport à la restriction au niveau des locaux. Ensuite, on a eu 2 traceurs ciblés pour tout ce qui est prévention des infections associées aux soins. On a eu 3 traceurs ciblés pour le circuit du médicament et les produits de santé. Donc là, ils avaient fait un traceur ciblé antibio, un traceur ciblé pour les médicaments Péros et un traceur ciblé pour les médicaments injectables, en sachant que même s'ils font le traceur ciblé pour les médicaments Péros, ils vont poser des questions sur les antibiotiques. Donc voilà, c'était inscrit comme tel dans notre planning de visite de certification, mais ils posent quand même des questions sur les autres choses. Et ensuite, un traceur ciblé par rapport à la transfusion. Ensuite, on a eu 11 audits système et 23 grilles d'observation qui ont été complétées, donc en parallèle des autres méthodes d'évaluation. On a reçu le nom des experts visiteurs en mars 2025 environ. Donc, notre expert visiteur coordonnateur est un directeur des soins. Notre expert visiteur médecin était également directeur qualité. Et ensuite, il y avait un troisième expert visiteur qui était directeur des soins retraités. Et ensuite, il y avait un expert visiteur numérique, donc qui était présent sur la journée du mardi, mais qui arrivait à partir du lundi soir pour consulter toute la gestion documentaire qu'on a dû lui mettre à disposition. Alors, par rapport au déroulement de la visite, ce qui a bien fonctionné, c'est qu'ils ont vraiment respecté les plannings qui avaient été donc élaborés et le respect des horaires aussi. Donc ça, très bien. Alors, c'était forcément expert dépendant à ce moment-là, mais on a eu de bons échanges avec l'expert coordonnateur aussi entre les séances d'audit. On a pu suggérer aussi parfois des modifications des services à auditer en fonction des difficultés de certains services à ce jour-là, etc. Donc, au fil de l'eau, ça, on a pu le suggérer et ça a été pris en compte par les experts visiteurs. Et puis, ce qui a bien fonctionné aussi, ça a été l'implication des professionnels de terrain qui se sont vraiment mis à disposition. On avait parfois renforcé ces jours-là, bien sûr, en personnel, l'implication donc des professionnels. Et on avait surtout insisté lors de la préparation, on les avait rassurés surtout, ça c'est vraiment très important, et pour pouvoir avoir un échange le plus naturel possible, bien sûr, c'est ce qu'il faut. Et de ce fait-là, ils étaient bien préparés à cet échange. Ensuite, au cours de la visite, on a été confronté à des difficultés, notamment le fait que par rapport à la dernière certification, on trouve que les experts visiteurs ont employé beaucoup de termes et de sigles qualité, que ce soit auprès des professionnels, mais également auprès des patients. Par exemple, ils ont échangé avec un résident de l'USLD et ils lui ont demandé s'il connaissait les rues. Donc, le patient avait participé à un échange avec un représentant des usagers, etc. Il savait qui était représentant des usagers, mais le sigle RU il n'avait pas assimilé. Donc, vraiment, un conseil, c'est de communiquer de plus en plus en termes et sigles qualité auprès que ce soit des professionnels, mais également auprès des patients. Ensuite, par rapport à la dernière certification donc, de 2021, beaucoup de demandes d'éléments de preuve, des résultats d'audit, des comptes rendus, etc. Donc, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait créé un fichier partagé entre les experts visiteurs et nous, ce qui nous a permis de mettre en direct en fait, les éléments que les experts pouvaient nous demander. Ensuite, moi, je vais prendre la parole. Pour le circuit du médicament, ça a été assez compliqué.
avec des experts qui n'étaient pas forcément dans la maîtrise totale eux-mêmes du circuit, donc des demandes, des argumentations de la pharmacie qui n'étaient pas prises en compte. Je pense qu'ils ne maîtrisaient pas tout eux-mêmes. C'est très expert dépendant. Moi, c'était ma 7e certification et j'avais rarement vu des experts se braquer autant contre les arguments des professionnels, en fait. Donc, on a eu des fiches anomalies, notamment un expert qui s'est braqué sur un logo MHR qui ne lui convenait pas. On a eu aussi des grandes discussions sur les MHR, mais je pense que ça reviendra peut-être après dans vos questions. Je ne vais pas m'étendre plus. Un point de désaccord aussi sur la mise à disposition des médicaments prescrits en si besoin, chose qu'on fait pour 24 heures dans tous nos services de soins et ils n'ont pas compris ce que c'était en fait et ils n'ont jamais voulu entendre nos arguments. Mais le dernier jour, ils avaient enlevé la fiche anomalie sans s'en expliquer plus que ça. Ça a été un peu compliqué. Sur les antibiotiques, on a eu une fiche anomalie, mais qui était pour le coup plus attendue parce que ça peut être très très tendu, hein, les antibiotiques. On s'y attendait un peu, mais elle est arrivée au mauvais moment parce qu'en fait, un expert a d'abord vu des dossiers patients et les a trouvés tous conformes. Il était très content. Et finalement, on a eu une fiche anomalie sur un audit qu'ils ont jugé trop ancien et ils ne sont pas revenus sur la fiche anomalie. Donc, bon, moi, je m'attendais sincèrement à en avoir une, mais plutôt sur des dossiers pas forcément extrêmement bien remplis ou argumentés. Et elle est tombée sur un audit ancien. Donc, voilà un peu. Moi, je répondrai à vos questions par la suite. Ensuite, on a été confronté à une difficulté avec notamment un expert visiteur qui était un petit peu déstabilisant dans la manière de poser les questions auprès des professionnels. Donc voilà, ça nous a apporté un petit peu préjudice sur certains critères. Des fois, un petit peu le fait de couper la parole, etc. Donc c'était un peu déstabilisant. Et ensuite, en audit système, donc l'audit système sur table auprès des professionnels. Donc nous, on avait fait le choix de mettre un petit peu tous les corps de métier qui représentaient la polyclinique. Donc on avait mis une dizaine de personnes autour de la table. Et du coup, si une personne sur les 10 personnes n'avait pas forcément la réponse, c'était coché non sur leur grille. Donc voilà, c'est un petit conseil qu'on donne, c'est pas forcément mettre trop de monde autour de cette table. Mais voilà, parce que nous, ça nous a porté un petit peu préjudice également. Concernant le critère de l'accueil des mineurs, ils ont eu aussi une hésitation à un moment donné concernant le fait qu'on était concerné ou pas par ce critère. Donc, nous, ça nous a surpris, hein, mais ils se sont interrogés de par le fait qu'on accueille des mineurs aux urgences. Et finalement, bon, ils ne l'ont pas pris en compte. Chaque matin, nous avions un point d'étape aussi. Et forcément, c'était déstabilisant parce qu'il donnait simplement les aspects à améliorer, donc forcément tout ce qui était négatif. Donc, il ne faut pas s'en inquiéter. En tout cas, là, pour eux, c'était comme ça que c'était fait. Voilà, il faut pas être déstabilisé par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que rien ne va. Voilà. Et puis, création aussi de fiches anomalies de manière beaucoup plus systématique qu'en 2021. Donc là aussi, le premier jour, on en a déjà eu plusieurs. De ce fait-là, il ne faut pas s'en faire. Ça ne veut pas dire que c'est perdu d'avance. Voilà, c'était surtout le message qu'on voulait faire passer par rapport à ça. Mais il ne faut pas s'inquiéter, il y a beaucoup plus de fiches anomalies. Ils nous avaient prévenus lors de notre rencontre le premier jour. Mais effectivement, quand ça arrive, ça fait peur. Ensuite, juste un petit focus par rapport au parcours traceur, puisque quand on a reçu le planning de visite de certification, on a remarqué que les parcours souhaités étaient beaucoup plus complexes qu'en 2021. Notamment, là, j'ai exemple d'un parcours souhaité. C'était un patient qui passait par les urgences, qui a ensuite été transféré au court séjour gériatrique, puis qui est sorti, ensuite qui a été admis en HDG gériatrie, puis rentré à son domicile. Donc voilà, c'est vraiment des parcours plus longs et plus complexes, difficiles à retrouver également des fois pour le DIM. On a proposé des fois des parcours de patients pouvant aller jusque 1 an avant. Tellement des fois on avait du mal à retrouver les parcours souhaités. Et surtout, n'hésitez pas à solliciter toutes les fonctions qui ont pris en charge le patient, que ce soit la rééduque, les brancardiers, infirmiers, éventuellement coordonnateurs, etc. Pour les parcours traceurs, parce que chacun a son plus à ajouter dans ce parcours.
combien. Alors, il y a une Concernant- question sur les médicaments. Je ne sais pas si vous souhaitez y répondre tout de suite ou si... Oui, si vous voulez. Oui. Ouais. Alors, concernant les antibiotiques, vous avez dit qu'un expert visiteur a étudié des dossiers et qu'il était satisfait. Comment choisit-il les dossiers? S'agit-il des prescriptions en cours durant la visite ou alors remonte-t-il à plus loin? Alors, le premier expert qui est venu à la pharmacie m'a demandé des dossiers donc, qui étaient forcément en cours, mais vraiment, c'était à la pharmacie. Donc, on a pris des dossiers dans différents secteurs. C'est là qu'elle a trouvé une fiche antibiotique non remplie. Et donc, elle dit, ça s'arrête là, c'est négatif tout de suite. Enfin, elle en avait vu 10 qui allaient bien, le 9e, enfin, le 11e n'allait pas bien. Ça s'est arrêté là, mais c'était très aimablement formulé. Un autre expert a voulu voir des dossiers en cours dans un service précis. Et là, il a trouvé que tout était parfait. C'est vraiment textuellement sur l'antibiotique. Et puis, ce même expert, en fin de semaine, nous a demandé des audits sur l'antibiotique. Et rien de ce qu'on a fourni ne lui a donné satisfaction. Et là, on a eu la fiche anomalie rédigée directement. Voilà. Donc, c'était plutôt des prescriptions en cours, mais avec possibilité d'aller chercher un peu dans l'historique, mais pas très loin, on va dire. Ça, c'était à la pharmacie. Moi, j'ai cherché en fait par classe pharmaceutique. Donc, j'ai peut-être été chercher des dossiers de 15 jours avant, ou quelque chose comme ça. Ok, merci. Non. Merci. Est-ce qu'il vous a expliqué ses attentes en termes d'audit? Non. Non, pas Non, c'est forcément. ça qui est un peu frustrant, c'est qu'on s'est vraiment fait tenser sur l'antibiotique sans vraiment, sans vraiment comprendre ce qu'ils voulaient. Parce que quand on leur a dit, on a plusieurs choses à vous donner, mais il y a un document qui est assez ancien, oui, ben donnez, c'est pas grave. Et finalement, il nous l'a rendu en disant, mais c'est super ancien ce document. Enfin, c'était un peu débridé, c'était un peu compliqué à comprendre. Non, c'était compliqué. Et je vous parlerai aussi des médicaments à risque, ça a été très compliqué. Ouais. Il y a une question. Bonjour, pouvez-vous redécrire les difficultés rencontrées pour la prise en charge médicamenteuse? Ben, la difficulté globale, principale, c'est ce que je vous disais, c'est que je pense, alors ça peut être différent avec, c'est vraiment expert dépendant, mais je pense que c'est leur propre méconnaissance du circuit du médicament. Je suis désolée, ça peut paraître un peu sévère, mais c'est mon avis. Ils ne maîtrisent pas forcément les choses qu'ils doivent expertiser, qu'ils doivent auditer. Et donc, ils ont des questions et une façon de poser les questions qui vous déstabilisent beaucoup parce que vous maîtrisez bien. Ça ne veut pas dire que vous faites tout bien, mais en tout cas, vous avez la maîtrise, c'est votre métier. Et ils vous posent une question et en fait, eux-mêmes ne savent pas tellement à quelle réponse attendre. Je vais vous parler des MHR, vous allez comprendre, ce sera plus parlant. Le médicament à risque, on me dit en restitution plénière qu'on a trouvé dans une armoire un logo qui est un ancien logo. Donc j'étais très surprise parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a checké avant, sur lequel on a énormément travaillé. Et le médicament à risque, j'étais vraiment très très sûre de mon fait. Et puis donc je suis allée vérifier, enfin, et effectivement, il restait une ancienne étiquette avec un logo rond, alors que depuis 2 ans, dans la procédure, on l'avait remplacé par un logo triangulaire. Et ça a généré une fiche anomalie. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à accepter. Et l'expert m'a répondu, vous n'avez qu'à pas faire de logo du tout, ça ne vous arrivera pas. Vous voyez ce genre de réponse. Sur le MHR, toujours, on était donc vraiment très au fait. On l'a travaillé avec les médecins, service par service, avec la nouvelle liste issue des nouveaux Never Events, etc. J'ai formé les infirmiers, presque tous, enfin, comme vous avez pu voir le calendrier des années précédentes. Et on a eu une fiche anomalie avec un expert qui était un autre des experts qui nous a écrit que les MHR n'étaient absolument pas maîtrisés ni par le pharmacien lui-même. Donc, voilà ce que je peux vous en dire. C'est quand même difficile à entendre. Et d'ailleurs, cette fiche a été retirée sans qu'il s'en explique, en fait. Hein. Donc, non, celle-là n'a pas été retirée, je me trompe. Excusez-moi. Non, elle n'a pas été retirée. Non. Et j'ai eu, alors pour MHR, c'était ma consoeur qui était dans un service avec un expert, 2 infirmiers, un médecin. Et en fait, ma consoeur m'a dit, mais personne n'a su répondre à ces questions et l'expert s'est énervé. Et voilà, alors que
on était tous très au fait du MHA, vraiment, réellement, sincèrement. Voilà. Et vous pensez que c'est dû au nouveau manuel ou parce qu'ils n'étaient pas, enfin, les experts n'ont pas eu le temps non plus de peut-être se mettre à jour ou Mais peut-être moi, dû à je pense leur vraiment prof. qu'il Parce que vous manquait n'avez de... pas eu d'expert pharmacien du coup. Non, 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 non. Alors, j'ai, dans ma carrière, jamais eu d'expert pharmacien. Je me suis toujours dit que c'était à double tranchant, parce que Ouais, ils c'est connaissent sûr, ouais. extrêmement bien comme vous, donc c'est super intéressant. Et en même temps, du coup, ils passent à côté de rien, contrairement quelquefois C'est aux ça. autres. Tandis que là, honnêtement, ça a été des experts qui, voilà, je répète, qui, à mon sens, ne maîtrisaient pas, et bon, mais qui voulaient avoir l'air de maîtriser. Et qui nous ont donc reproché des choses sur le médicament. Enfin, il y avait des reproches, forcément, rien n'est irréprochable, mais pas ceux qui nous ont trouvés. C'est pour ça, sur le MHA, je répète, on avait fait tout ce qu'il fallait, la liste était mise à jour, on avait vraiment fait le travail, médecin par médecin, service par service, former tout le monde, et tout le monde était bien au fait, et ma consoeur m'a dit, hein, l'infirmière a bien répondu aux questions, et tout a été pointé non, en fait. Enfin, on n'a pas compris, hein. On n'a vraiment pas compris. Donc voilà, les difficultés sont majeures, hein. Ils ne sont pas venus du tout à la pharmacie. Que peux vous dire d'autre? Sur le si-besoin, si vous voulez, je vous explique la difficulté sur les prescriptions si-besoin. C'est-à-dire que nous sommes en délivrance nominative journalière et nous mettons, donc nous remplissons les piluliers à la pharmacie pour 24 heures et nous mettons à disposition les médicaments prescrits en si-besoin également pour 24 heures, mais dans un sachet, on va dire, hein. Alors, on les range, hein, attention, ils sont rangés, triés, mais ils sont mis dans un sachet. Et alors ça les a vraiment offusqués, mais j'ai cru qu'en expliquant, ils allaient comprendre. Et en fait, ils se sont vraiment braqués là-dessus. Ils ont appelé ça du vrac. Ils ont trouvé que c'était n'importe quoi. Ils n'ont pas compris ce que c'était. Toute la semaine, j'ai essayé de leur expliquer que ça redescendait en pharmacie, ils ont appelé ça du stockage en vrac, que ça n'était pas du stockage, que c'était vraiment issu de la pharmacie, issu des prescriptions, que ça redescendait tous les jours à la pharmacie, que c'était refait tous les jours, que c'était proprement rangé à l'intérieur. Ils n'ont rien voulu savoir de toute la semaine. Et finalement, c'est cette fiche-là qui a été enlevée. Cette fiche-là a disparu. Je pense qu'ils ont fini par comprendre quand même ce que c'était, mais ça a été compliqué toute la semaine, en fait, d'échanger vraiment sur le circuit du médicament. Et comme disait tout à l'heure Céline, c'est vrai que dans la méthode, alors est-ce que ce sera pareil pour vous? En tout cas, dans leur méthode ici sur place, on n'a jamais eu de retour positif, en fait. On n'a eu que des retours négatifs tous les soirs. En tout cas, pour le circuit du médicament, ils n'ont jamais rien trouvé de positif. Ce qui était bien était passé sous silence, en fait. Et ça, il faut s'y attendre, c'est assez difficile, hein. C'est difficile à vivre quand même. Si besoin par patient, non, c'est globalisé. Non, non, justement, c'est globalisé par médicament, en fait. C'est-à-dire que si pour un service, j'ai besoin de 32 lorazépam pour en si besoin pour 24 heures, il y aura un sachet avec les 32 lorazépam si besoin. Non, ils ne sont pas par patient. Alors, c'est assez, je vous l'explique quand même, parce que moi, de bonne foi, je lui ai expliqué qu'on avait beaucoup réfléchi aussi besoin et que c'était le moins mauvais processus qu'on ait trouvé, parce qu'il n'est pas parfait, c'est sûr. Donc, elle me dit, on a réfléchi à les mettre en pilulier. Mais ça, moi, je trouve ça risqué parce que s'il est en pilulier, pour moi, il n'est plus prescrit en si besoin. Enfin, j'aime bien différencier les deux. OK, d'accord. Euh, Avant, on les mettait en vrac, mais rangés aussi, hein, mais je m'entends, dans les chariots d'autour des infirmiers. Et puis, du coup, il y avait un stock qui pouvait être inadapté aux besoins du service et puis qui pouvait traîner là, comme ça, dans le chariot jusqu'à péremption. Donc, on a voulu arrêter ça aussi. Donc, on a mis en place ce système de sachets dont je vous parle pour 80% de nos services. 20% ont une armoire de si besoin, donc ça, c'était plus satisfaisant. Mais pour nos services de médecine, où ça tourne beaucoup, on ne peut pas mettre une armoire. Et donc, j'expliquais que c'était le moins mauvais système qu'on ait trouvé, nous, à la pharmacie, que ce n'était pas n'importe quoi, qu'on l'avait réfléchi. Du coup, je lui ai dit, mais comment vous feriez? Et l'expert m'a répondu, je vais vous dire comment je ferais. Et je ne ferais rien du tout. Oui, je ne ferais rien du tout. Ils iraient se servir dans leur armoire et c'est tout.
Et donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'en fait, une infirmière qui fait son tour, si elle a à disposition ses 6 besoins, ils sont sous la main, ils ont été, je répète, réfléchis par la pharmacie, délivrés par la pharmacie pour 24 heures. Elle fait son tour, c'est quand même très aidant de les avoir sous la main. Si je l'oblige à retourner à son office, à chaque chambre, si elle a besoin d'un si besoin, fermer son écran, enfin, tout ce que ça comporte, fermer son chariot dans le couloir, je trouve qu'on n'est plus aidant du tout et qu'on stresse le personnel, en fait. Donc, c'était des argumentaires avec lesquels j'ai échangé avec l'expert. Cette fiche a fini par être enlevée, mais ça a été vraiment très compliqué, très compliqué. Je pense sincèrement qu'ils n'avaient pas compris ce qu'on faisait, en fait. Puisqu'ils avaient commencé par l'appeler stockage en vrac. Voilà, ils avaient constaté fiche anomalie pour stockage en vrac dans les services. Et ça, c'était un peu dur. Il y a encore une question. Est-ce qu'on a une procédure? Oui, c'était procéduré, oui, tout à fait. Oui, c'était bien décrit dans une procédure. Et juste au-dessus, il y avait une question. Aviez-vous des traceurs ciblés pour des médicaments spécifiques comme les médicaments dérivés du sang, toxines botuliниques, etc. Non. On n'a pas eu Non, cette non, non. fois-ci. Non. Non, on n'a pas eu cette fois-ci. Non. Non. Et ensuite, pour les difficultés du coup que vous avez rencontrées, est-ce que vous avez pu les aborder avec le coordonnateur de visite ou même la HS après coup? Oui, On a fait à le la fin. questionnaire, À la fin. Mais il a fallu. À la fin, ouais. Oui, à la fin. Moi, je ne pouvais pas en rester là. Enfin, sincèrement, hein, je répète, évidemment qu'il y a des choses qui. Enfin, c'est jamais parfait. Et ce n'était pas ma première certification et je comprends bien. Mais je sentais qu'ils ne maîtrisaient pas vraiment, qu'ils n'avaient pas vraiment compris ce qu'on faisait. Et j'ai vraiment insisté beaucoup pour rencontrer l'expert, enfin le coordonnateur en tête à tête et reprendre point par point comment se passait cette visite, en fait. Et, D'accord. et ça a été un bon échange, hein, ça s'est bien passé, mais Et la semaine a été compliquée pour le médicament. on a fait le questionnaire à la fin, post-certification également. Ok. Système d'information. Concernant le système d'information, comme dit précédemment, ça s'est déroulé donc sur l'arrivée d'experts la veille. On avait mis à disposition tout ce qui avait été demandé, enfin tout ce qu'on avait en notre possession. Donc il a pu déjà les ouvrir, les lire, et dans le but de nous poser des questions le lendemain. Donc le lendemain, ça s'est décomposé en plusieurs étapes. Rencontre avec le DSIO dans un premier temps. Ensuite, rencontre DSIO RSSI avec la gouvernance en troisième plan. Et l'après-midi, ou sur l'heure du midi, déplacement dans 2 services pour voir un peu et pour que lui puisse poser des questions en direct, soit médecin ou aux personnes qui le rencontraient. Donc plus pour la partie RSSI, donc là j'ai mis un peu les documents qui étaient attendus et requis. Donc le maître mot là-dedans, c'est surtout, il faut savoir qu'il faut avoir l'ensemble des procédures écrites, procédurées, toutes que ce soit pour les plans de formation et autres, il faut avoir tous les documents signés, référencés, enfin voilà, il faut vraiment être très 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 carré sur sa documentation. Donc ça, c'est vraiment le gros attendu. Donc dans les différents domaines qu'il a pu nous interpeller, donc c'est tout ce qui est, en fait, c'est les établissements qui ont suivi le programme CARE. Donc nous, on était encore au D1. Le CARE D1, donc il nous a demandé tous les dépôts, les factures, enfin les factures aléatoires, mais les comptes rendus et puis tous les suivis. La liste des audits de sécurité interne, externe, pour bien voir si on réalisait les suivis aux dates et au délai imparti. Tout ce qui est volet numérique du plan blanc, tous les volets PCRA, PCRI, tous les plans blancs numériques, les modes dégradés. Donc tout ça, c'est dans les mêmes bundles où vous allez poser ces questions. Il y a aussi tout ce qui est référencement des échanges non sécurisés internes-externes, c'est-à-dire que quelles sont les procédures suivies pour échanger les documents entre services
Donc ça, c'est pour l'interne, savoir si c'est du crypté, du partage, du mail, enfin voilà quoi. Et en externe, obligatoirement, soit par MSS, soit par Bluefile, soit par des passages sécurisés. Donc ça, il faut que tout le monde soit bien au courant, que quand il pose des questions pour leurs dossiers d'audit au niveau des services, que tout le monde soit capable de répondre, pas du tac au tac, mais presque. Donc voilà, c'est très, 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 très important que tout le monde connaisse les procédures sécurisées de communication avec l'interne ou l'externe. Ça, c'était vraiment, il y a pas mal de questions là-dessus. Nouveauté par rapport aux anciennes certifications, c'est tout ce qui était l'IoT et le DMN. Donc le DMN, c'est les médicaux, les documents médicaux. Oh, non, voilà, je m'embrouille moi-même dans les acronymes. De médicaux numériques, voilà. C'est tout ce qui est médical numérique. Donc ça, c'est tout ce qui est pour nous scanner, tout ce qui est radiologie, tout ce qui peut être biomédical et autres. Donc, il faut qu'il y ait un référencement très précis, unitairement, du nom du fournisseur, du numéro de série. Donc, c'est mal écrit, mais c'est numéro de série, adresse MAC, voilà, l'emplacement de ce matériel. Ça, c'est une nouveauté dans les demandes qu'on n'avait pas. Par contre, il a été sympa, ou est-ce que c'est une demande, je ne sais pas. Il nous a laissé lui fournir les documents qu'on ne lui avait pas donnés et référencer les dernières adresses et les derniers documents qu'on a pu lui fournir en cours de journée. Donc, pour tout ce qui est documentation, ils acceptent, enfin, l'autre en tout cas a accepté qu'on lui fournisse des documents en cours. On posait des questions, on dit ah ben ça non, on n'a pas prévu, voilà, ben, donnez-moi ce que vous avez. On mettait sur le partage, vous allez lire en temps réel et voilà, c'est pour vous ou pas. Voilà, après, il étudiait le document. Donc voilà, donc tout ce qui est procédure du signalement cyber, tout ce qui est voilà, c'est procédure et tout ce qui est voilà, signature et puis preuve que l'on a fait passer toutes les informations. Pour l'échange avec les professionnels, donc c'était une question autour d'IDMP. Question, comme je disais précédemment, c'est tout ce qui est autour de MSS, mais tout ce qui est échange sécurisé de données. Et bien sûr, la réaction en cas de cyberattaque, voilà. Voir si les gens ont été formés, s'ils avaient été prévenus, s'ils savaient quelles étaient les différentes personnes à prévenir. Ouais. Donc, dans les grandes lignes, sachant que là, je me suis focalisé sur tout ce qui était RSSI, côté informatique global, il y a eu beaucoup plus que ça. Il y a eu toutes les questions autour de la sécurisation pas que nous, pour ce qui est hôpital manager, sécurisation des bases de données, sécurisation, enfin voilà, tout ce qui peut tourner autour. Mais là, c'était vraiment pur RSSI. Ouais, je ne sais pas si des questions. Est-ce qu'il y a des questions pour la partie système d'information? Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de documents en amont à préparer et mettre à disposition des experts visiteurs. Et ne pas oublier que oui, ils vont dans les services aussi pour poser des questions aux professionnels. Donc voilà, ça c'est vraiment à prendre en compte. C'est que quand on réalise nos accompagnements sur le risque numérique, on a une partie du coup le matin voilà, où c'est plus avec la gouvernance et surtout l'après-midi donc dans les services. Là, pour vous donner une idée, là, j'ai fait juste vite fait, je suis à 800 documents qu'on leur a fournis. Ouais, donc c'est quand même un sacré ouais. paquet à sortir, et d'où la préparation qu'on avait faite avec Mathilde en amont, enfin, moi en tant que RSSI avec la qualité, pour prévoir tout ce remplissage des documents et structurer le déroulement de sa journée à lui en tant qu'expert militaire.
Et une question, les documents doivent-ils être fournis du coup en amont de la visite? Donc certains ont été fournis en amont, puis ensuite au En fil de l'eau. amont, alors, non, pas en amont. Nous, on avait un document, on a fait un projet partagé qui était que pour eux, qui était la certification. Et donc, on a déposé ça là-dedans. Donc, l'expert, quand il est arrivé, Quand il est arrivé le quand lundi il est soir. arrivé le soir, enfin la veille au soir, il a pu tout de suite, on avait donné des PC avec les codes et tout ça, c'est une enveloppe. Il a pu se connecter et il a découvert les documents à ce moment-là. Ensuite, est-ce que vous utilisez tous des boîtes sécurisées? Alors, tout dépend. Pour l'interne, non. Pour l'externe, normalement, les formations sont passées comme quoi tout document contenant minimum un document de patient ou un document à risque doit être envoyé soit par MS Santé si la personne l'a à l'autre bout, soit du partage de failles. On est parti avec INEA, on avait fait le, le choix de partir sur le file donc pour les échanges vers l'extérieur. Donc oui, tout le monde a la possibilité de communiquer en crypté, mais voilà, c'est utilisateur dépendant aussi pour certains cas. Oui, on a fait des documents dans Calista, mais par rapport, en fait, à un mois environ avant la visite, on nous a envoyé une liste de documents à fournir à l'expert visiteur numérique et qui est beaucoup plus conséquente que les documents à mettre dans Calista. Oui, le fiche de l'ours, je ne sais pas comment l'appeler, c'est pas le fiche. Ouais, voilà. Ouais, ils ont, lors du passage, en fait, ils vérifient sur les ordinateurs, sur les bureaux, dans les documents, dans les dossiers partagés, tout ça, ils se permettent de demander l'autorisation d'aller sur l'ordinateur et de regarder dans les dossiers, voir sur le bureau des PC, pour voir s'il n'y a pas ce que communément est appelé la fiche nounours, c'est la fiche transmission qui se trouve assez souvent dans les hôpitaux, dans les cliniques. Donc nous, malheureusement, certains documents étaient là, qu'on avait pré-protégés par des mots de passe, que ce soit des fichiers Word ou Excel, mais pour lui, ça ne suffisait pas. En fait, pour lui, le cadre de passage d'informations, c'est, pour nous, HM par exemple, tout doit être référencé et écrit dans HM et nulle part ailleurs. Ouais, donc ça reste un sujet, hein, un axe d'amélioration, parce que je suppose que dans les autres établissements, c'est un petit peu le même fonctionnement. Quand il y a une feuille de transmission entre infirmiers ou entre professionnels lors des temps de transmission, de passage de relais des postes. Et voilà, donc c'est encore un sujet voilà, à améliorer par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas que ça se retrouve sur les bureaux des PC Voilà. et qu'au minimum, quand même, ce soit verrouillé, même si ce n'est pas Ouais, même satisfaisant. les fichiers verrouillés, ils n'acceptent C'est pas. pas Parce que c'est vrai satisfaisant, que, bon, sachant en 3 minutes, même pas, Ouais, ouais. ça peut se casser. Donc, ils mettent un point d'honneur. Je vois, est-ce qu'ils vont fouiller? Bon, non, ils ne vont pas aller fouiller énormément. C'est principalement le bureau. Donc, nous, après, on n'était pas en compte nominatif, tout ça. Donc, bon, pour l'instant, ça a passé parce que, voilà, il faut le temps que, avec SpeakConnect et avec tous les différents choses qu'on a à mettre et à avancer en parallèle, voilà. Mais c'est surtout le bureau de l'ordinateur et qu'il soit le plus clean possible, sans données, sans rien. Il va peut-être aussi des fois, potentiellement, je sais que par exemple sur Zuidcode, à côté, il est allé voir dans les boîtes mail, il peut ouvrir la boîte mail. Ah ouais. Alors si c'est un compte partagé et que le boîte mail est ouvert à tout le monde, ça ne va pas. Donc il faudrait potentiellement avoir un mot de passe pour ouvrir la messagerie, que chaque personne ait le sien. Enfin voilà, il faut vraiment. Là, nous, on était encore entre deux eaux, donc ils n'ont pas été extrêmement stricts là-dessus, sachant que ça c'est pas trop parti non plus des attentes. Mais dans un futur très proche, je pense que les infirmières qui ont infirmière 1, infirmière 2, infirmière 3, ça passera. Et ensuite, il y avait une question juste en haut. Bonjour, l'accès au DMP concerne uniquement les médecins. Oui.
tout à fait. Ouais. D'accord. Donc, question, là, bon, c'était un médecin dans un service, ils m'ont posé la question de comment se connecter, voilà, tout simplement. C'est comment? Est-ce que vous connaissez comment? De quelle manière? Voilà, donc carte CPS. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Vous avez dû souffler après cette journée. Ah oui, 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 ça a été, Cette semaine. sachant que c'est les mois qui ont précédé et le jour qui. Bon, sachant que ça ne s'arrête pas parce que maintenant on est sur le Caire des deux et on est sur Hospice Connect et on est sur Mm. HO 2, on est sur voilà, une sorte des plans à n'en plus finir. Donc voilà, c'est Ouais. toujours une course contre les plans. Merci beaucoup. Donc ensuite, pour ce qui est de la fin de la visite, donc le bilan a eu lieu le dernier jour. Il a duré environ 1h30. Et donc au niveau des participants, donc il y avait le directeur, président de CME, directeur des soins, l'ensemble des cadres des services, les représentants des usagers ainsi que le service qualité. Et puis donc la restitution plénière a eu lieu le même jour. Elle a duré environ 1 heure et pour le coup, on a fait le choix au niveau des participants de l'ouvrir à tous les professionnels de l'établissement. Et puis là, c'est un petit retour par rapport à nos résultats, donc les points forts pour les patients, pour chaque des patients. Ouais. Donc les retours qui nous ont été faits pour le patient, les points forts étaient donc le respect de l'intimité, un bon recueil des directives anticipées, une prise en charge de la douleur bien faite et bien tracée, un accompagnement social bien ancré dans le territoire, un recueil de la satisfaction des patients assez exhaustif et une implication des proches et des aidants dans le projet de soins et le projet de vie. Ensuite, au niveau des écarts à l'entendu, donc nous, on doit s'améliorer sur le déploiement des PROMS. Il y avait une méconnaissance des patients sur les modalités de déclarer un événement indésirable, malgré l'affichage qu'on a mis dans chaque chambre et malgré les flyers mis à disposition dans chaque chambre. Donc, ce n'est pas forcément les informations que retiennent les patients quand ils viennent, quand ils sont hospitalisés. Et on a eu une fiche anomalie par rapport au fait que les professionnels ne connaissaient pas une action menée par la CDU. Donc ça, c'était évalué pendant les audits systèmes sur table. Donc c'est cet exemple-là tout à l'heure quand je disais quand il y a une personne sur les 10 qui répond j'ai pas forcément d'action, c'est suite à ça qu'on a eu une fiche anomalie. Sinon, les autres personnes avaient tous une action en tête. En ce qui concerne les professionnels, les points forts retrouvés, c'était une bonne maîtrise de l'identito-vigilance, des réflexions pluriprofessionnelles sur les contentions, une maîtrise des risques en imagerie médicale qui était bonne, et des précautions standards bien respectées et une bonne gestion des excrétants. Et du coup, sur les écarts, on en a déjà parlé, donc sur le circuit du médicament, écart sur les MHR, sur le stockage des médicaments et donc sur le bon usage des antibiotiques. Écart également concernant la traçabilité systématique des transfusions. Alors, on entend par là parfois la justification dans le dossier de soins de la décision médicale. Alors, c'est-à-dire, parce que moi j'étais présent, c'est-à-dire que écrire médicalement, écrire que le patient a 8 d'hémoglobine, et dans ce cas-là, on propose une transfusion qu'on informe le patient. En fait, finalement, pour eux, c'était pas suffisant. L'attendu, c'était de peser le bénéfice, le risque et d'en faire une conclusion. Bon, Traçabilité jusqu'au bout. Et concernant la traçabilité aussi du contrôle des périmés des chariots d'urgence, nous, notre procédure veut que l'on les vérifie une fois par mois lorsqu'on s'en est pas servi entre deux. Et parfois, c'est vrai qu'il y avait des trous dans la raquette. Parfois, c'était fait que tous les 2 mois. Donc ça a été pointé également. Donc ensuite, en éclairage attendu, on a également eu la connaissance de plusieurs indicateurs liés au risque infectieux. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment des échanges entre experts, visiteurs et professionnels de terrain, donc l'indicateur qui a été tout le temps, enfin majoritairement cité, c'était l'indicateur de consommation de solutions hydroalcooliques. Et en fait, donc ça n'a pas été suffisant pour les experts visiteurs qui attendaient en fait que les professionnels sachent en citer plusieurs et des différents. Donc du coup, ils ont compté cet élément d'évaluation comme non conforme, ce qui nous a valu l'ouverture d'une fiche anomalie. Ensuite, au niveau de l'actualisation de la gestion documentaire, donc là, c'est vrai que les experts visiteurs sont
sont tombés sur des documents qui n'avaient pas été mis à jour depuis un certain temps. Donc là, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Pour ce qui est de la formation de l'annonce d'un dommage lié aux soins, donc certains professionnels donc, concernés par cette annonce d'un dommage lié aux soins n'avaient pas tous reçu en fait, la formation par rapport à ça. Donc on a eu une fiche anomalie également. Et pour ce qui est du développement des soins éco-responsables, donc là, on a des choses qui sont effectuées en interne, mais pas forcément formalisées. Donc, c'est ce qui nous a été fait remarquer par les experts visiteurs. Et enfin, donc, toujours dans les points forts, en ce qui concerne l'établissement, il a été relevé un bon positionnement territorial, une maîtrise, enfin, en tout cas, un travail sur la gestion des situations sanitaires exceptionnelles et une bonne gestion des événements indésirables. Et en termes d'écart à l'attendu, donc là, c'est surtout la méconnaissance des actions du plan qualité par les professionnels. Alors, il y a quelques questions. Est-ce que vous aviez fait des simulations cyberattaques? Est-ce qu'ils vous ont demandé des éléments là-dessus? Oui, Oui, il nous a demandé, bien entendu, et oui, on en a fait plusieurs. Donc d'ailleurs, si vous suivez le CARE D1, qui est l'exposition Internet, extranet, autres, et demander les preuves d'exercice de crise cyber. Voilà. Donc nous, on est passé par un prestataire extérieur, mais voilà, on se pose la question de le faire en interne maintenant. Mais voilà, oui, on avait bien les checklists, on avait bien tout ce qu'il faut, tous les documents signés, référencés pour apporter les femmes. Et normalement, l'attendu est un exercice de crise par an. Donc, c'est à savoir aussi et à anticiper peut-être pour les futurs audits. Pour le contrôle des chariots d'urgence, on a une feuille de traçabilité, du coup, pour les professionnels. Et on a une checklist aussi avec le contenu stricto Ouais. que doit comporter le chariot d'urgence ou le sac d'urgence. Ça dépend de nos services. Et par rapport aux soins éco-responsables, du coup, c'était vraiment formalisé à travers nos procédures, écrire dans cette procédure-là comme quoi cette pratique-là est un soin éco-responsable. Et la politique développement durable, oui, je pense que c'est une preuve supplémentaire. C'est vrai que je reviens sur mes connaissances des actions du PACS par les professionnels. C'est que quand on réalise des accompagnements, hein, souvent les professionnels, quand ils découvrent les questions un petit peu qu'on leur pose, ils se disent « Ah, mais bah, on ne sait pas, on ne connaît pas », alors qu'en fait, quand on creuse un peu, ils les connaissent, les actions. C'est juste que voilà, l'idée, c'est vraiment de bien les entraîner en amont pour que, voilà, que le jour de la visite, les questions, enfin voilà, ils ne découvrent pas les questions, qu'ils sachent vraiment de quoi les experts visiteurs parlent, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est super important. Après, vous avez quand même fait pas mal dans votre préparation, vous avez quand même pas mal impliqué les professionnels, mais bon, il y a toujours, voilà, comme quoi il y a toujours des petits aléas les jours de la visite avec le stress, etc. C'est ce qu'on disait, on a l'habitude de traduire un petit peu les sigles, qualité, etc. C'est peut-être une erreur qu'on a faite aussi, c'est d'essayer d'arrondir un petit peu des fois les termes, etc. et de ne pas parler forcément en sigles ou avec le jargon qu'on utilise au quotidien. Donc voilà, là, voilà, on va le faire maintenant pour la prochaine certif. Les résultats, donc on a reçu nos résultats le 25 février avec de très bons résultats malgré du coup les fiches anomalies, etc. Donc on est qualité des soins confirmée avec chapitre 1 94%, chapitre 2 on a 92% et chapitre 3 on a 92% également. Donc voilà, comme Madame Widmar le disait tout à l'heure, même si on a l'impression que tout est négatif, etc., au dernier jour, on a vu quand même qu'on avait de très bons résultats au global. Et c'est vrai que ça nous a fait du bien quand même le vendredi matin de voir ces graphiques. Ouais, je me doute.
Une belle récompense parce que ouais, vous avez fourni quand même un travail où on le voit vraiment au cours de votre préparation, même de la visite, un gros travail. Donc, bravo à toute l'équipe. Alors j'ai des questions. Combien de fiches anomalies avez-vous eu au total? On en a eu 6 au total. Ouais. On les a évoqués précédemment, du coup, Ouais, dans le tableau des résultats. C'est celle qui a été marquée de rouge. Donc, oui, il y en a eu 6. À savoir que ouais, j'avais vu qu'il y a eu une fiche anomalie sur la formation annonce d'un dommage. Ouais. Donc c'est vrai que là, le manuel de certification va être modifié, hein. On est en phase avec notre fédération. Nous avons été en relecture du coup des ajustements du manuel, donc qui sera applicable en janvier 2027. Et c'est vrai que du coup cette notion de formation c'est modifié, hein. Il y aura plus de, on ne demande pas à ce que tous les professionnels soient formés à l'annonce d'un dommage associé aux soins. Donc ensuite, quelques informations et conseils qui nous semblent importants par rapport à notre expérience de certification. Donc, on l'a évoqué précédemment, mais une vigilance vraiment sur la mise à jour de la gestion documentaire. Et ils ont vraiment fait attention à ça. Pas hésiter à impliquer la présence des représentants des usagers dans les projets, à la mettre en avant vraiment dans la vie d'établissement. Pas mettre trop de monde, essayer de pas mettre trop de monde autour de la table lors des audits système professionnel, comme on l'a dit précédemment, pour éviter, voilà, s'il y a une personne qui ne sait pas répondre, forcément, ça peut être compté comme non conforme. Et puis, c'est plus facile à préparer quand il y a un petit peu moins de professionnels. Ne pas hésiter également à proposer des services à auditer. Ça, ils ont été assez ouverts avec nous par rapport à ça. Et puis, voilà, les experts visiteurs, ils sont vraiment en observation tout au long de la visite, donc vraiment être vigilant, tout en fait. Voilà. Est-ce que Vous avez- vous avez des questions? Encore un grand merci à vous, hein, pour ce retour d'expérience. C'est vrai qu'on attendait impatiemment de pouvoir avoir ces premiers retours d'établissements qui sont passés du coup sous le 6e cycle et du coup avant la fin d'année 2025. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions et si j'espère que voilà, au travers de ces témoignages et ces retours, ça pourra vous aider du coup à vous préparer lors de votre prochaine visite de certification. Eh bien, parfait. Merci beaucoup à toute l'équipe de la Polyclinique de Grande-Sainte. Merci. Merci à vous. Merci de votre écoute. Merci à vous. Merci à vous et puis bonne continuation et voilà, pour essayer de garder la dynamique que vous avez eue pour la préparation et lors de votre visite. C'était bien. Merci à tous. Merci, bel après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Parce qu'ils envoyaient pas de merci. Ouais, ça me dit bien.